Nous avons dit à un certain point que dans la chute, les puissances du mal étaient entrées en alliance avec l'âme de l'homme, par sa complicité avec Satan. Nous avons ensuite cherché à montrer comment ces puissances du mal tiraient avantage de chaque mouvement intempestif de l'âme pour favoriser les intérêts du faux royaume de Satan. Nous avons aussi, d'un autre côté, essayé d'expliquer clairement que la réalité la plus intime de la nouvelle naissance et de l'union spirituelle avec Dieu est quelque chose de beaucoup plus profond que l'âme et tous les sens de l'âme. C'est cela que d'un côté, nous désirons maintenant poursuivre d'un peu plus près. Il nous faut avant tout parler de cette expérience très réelle et très douloureuse par laquelle passent beaucoup de personnes et même d'enfants de Dieu. Par suite d'une déficience physique ou mentale, il y a la dépression nerveuse. Et il y a la neurasthénie. Il y a l'anémie et la tension artérielle. Ces maladies n'ont pas invariablement, mais le plus souvent deviennent pour l'ennemi l'occasion de faire de cruels assauts. Il peut y avoir le sens terrible, est-ce trop fort de le nommer ainsi, de quelque chose de diabolique à l'intérieur. La personne vivante la plus mauvaise ne saurait être plus mauvaise que se croit et se sentent être par moments ces pauvres victimes. Non seulement elles éprouvent cela, mais elles parlent et agissent parfois en désaccord absolu avec une disposition vraiment chrétienne. Il y a donc dans l'une de ces maladies du moins un facteur particulier, c'est celui d'une seconde personnalité, le sens d'une autre présence dans la proximité immédiate. Il n'est pas nécessaire de nous arrêter là-dessus, il y en a beaucoup hélas, qui connaissent tout cela. Et si l'un de ceux qui m'écouteront n'a pas fait une expérience de ce genre et n'en a pas souffert, qu'ils en remercient Dieu et ne jugent pas ceux qui la traversent. Ensuite, que dirons-nous de ce fait qui n'est pas agréable de mentionner, mais qu'il faut reconnaître, cette tendance à se détruire soi-même qui, hélas, n'a pas toujours été vaincue. Nous ne pouvons pas dire en vérité que ce soit des états qui soient en dehors des expériences de vrais enfants de Dieu. Nous en avons connu des plus pieux et des plus saints qui en ont souffert. Eh bien, en premier lieu, l'âme est l'âme. Et la réalité pure, c'est que ses possibilités, ses capacités et ses tendances sont liées à l'âme. En de pareils moments et dans de telles conditions, lorsque l'appui d'une bonne santé et d'un système physique bien équilibré font défaut, nous voyons là ce que n'importe quel mortel peut faire dans les mêmes conditions. Ce n'est qu'une question de degrés dans lesquels se manifeste un fait fondamental. L'on peut faire beaucoup pour soulager cet état et créer l'amabilité, une ambiance plus heureuse, par un réajustement et un renouveau physique. Mais la bonne santé, avec toute la bonne attitude qui l'accompagne, n'est jamais la sainteté dans sa nature essentielle. Un homme ne sera jamais rendu plus chrétien dans sa nature en étant soulagé de certaines aggravations, tensions ou maladies nerveuses et mentales. Peut-être la valeur la plus grande d'un tel soulagement sera qu'il aura abandonné ses idées mélancoliques au sujet de son état spirituel. Mais ce que nous pouvons croire de nous-mêmes, sous certaines conditions, et ce qui est réellement la vérité peuvent être cependant des choses entièrement différentes. Satan a poussé beaucoup d'enfants de Dieu aux limites du désespoir, et même au suicide, en leur faisant croire à ce mensonge que leur vie d'âme est le critère pour l'enfant de Dieu. C'est Christ qui est le critère. L'on peut être la personne la plus assurée de soi-même, la plus satisfaite de soi, la plus maîtresse de soi, la plus calme que l'on puisse imaginer. L'on ne sera pas pour cela un enfant de Dieu. Et l'on peut être la personne la plus craintive, la plus tourmentée, la plus torturée, la plus assaillie par le diable qu'il soit possible d'être, sans que cela change le fait que l'on est un enfant de Dieu.